bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve dans le même décor que la semaine passée et les mêmes problèmes techniques que la semaine passée, puisque cette vidéo est la suite de ce qui s'est passé la semaine passée, si vous avez suivi. Cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, s'intitule les flops de 2020, les flops point de vue lecture. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a eu! J'ai pas vécu une année, un long fleuve tranquille point de vue lecture en 2020. Je vous le disais dans la vidéo de la semaine passée, j'ai fait 123 lectures. Je pense même que je suis à 125 parce que j'ai oublié de noter 2 lectures dans mon carnet. J'ai l'impression en tout cas, mais j'en suis pas certaine, j'arrive pas à les retrouver en tout cas. Et il a fallu du temps avant que j'ai des bonnes lectures, mais ça je vous en ai parlé la semaine passée. Pour cette vidéo flop, j'ai décidé de vous en garder moins que 10 parce que je préfère garder plus de positif que de négatif. Et je sais que je vais parler et blablater pendant longtemps pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas apprécié telle ou telle lecture. Je trouve que c'est un exercice tout aussi intéressant que de dire pourquoi on a aimé un livre. Ça nous enfin moi en tout cas ça m'en apprend beaucoup sur moi et qui je suis en tant que lectrice. Et donc c'est ça que j'apprécie dans ce petit exercice. Alors sans surprise pour le premier flop, si vous suivez la chaîne depuis un an ou plus, depuis ses origines, donc c'est 4 ans. Cette année-ci, je vous ai tourné un vlog, je pense que c'était au mois de février. Vlog spécial Calendar Girl, puisque j'avais trouvé les livres en boîte à livres, les 6 premiers tomes, ou 5 premiers tomes, je sais plus trop. Et on m'était dit, on a beaucoup parlé il y a 2 ans de cette saga romance. Alors moi je lis parfois un peu de romance, mais c'est pas mon genre préféré. J'ai jamais de top dans les romances que je lis, mais je me dis pourquoi pas, voilà, enfin c'est une saga qui a eu beaucoup de succès, donc penchons-nous un peu là-dessus. J'aurais mieux fait m'abstenir, hein, très clairement, ça a été le flop, mais international et intergalactique. J'ai tout détesté, j'ai l'impression, dans cette saga. J'ai pas un truc positif à en dire malheureusement, et c'est vraiment dommage. Mais je comprends pas comment on peut encore publier ça, très honnêtement, en 2020 et promouvoir ce style, pas nécessairement de littérature, et vous allez dire que je suis hyper snob à dire ça, mais ce style de préjugés et de clichés sur les relations entre hommes et femmes, moi ça m'a saoulée quoi. Ça m'a vraiment saoulée. L'écriture était nulle, j'ai trouvé la plume mais nulle. L'héroïne nous fait des revirements de situation et râle pour des trucs où elle râlait pas au début et le chapitre d'après elle est là dans tous ses états parce qu'on la considère comme une catin, comme une pute, mais j'ai envie de te dire mais tu te fais payer pour ta compagnie, c'est la définition même, je suis désolée, de la prostitution. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec Calendar Girl et j'ai même pas envie de vous faire un résumé complet parce que voilà, je pense que tout le monde connaît cette saga, mais si vous avez le temps, allez voir mon vlog qui date de février l'année passée. Je vous en parle en long et en large et je lève très souvent les yeux au ciel face à certains passages. Ok, tous les passages de... Mon deuxième flop de cette année, et pourtant ça avait bien commencé, c'est Moitié d'âme de Anthem Hochkorn. Je ne sais pas vous retrouver le livre, je l'ai revendu depuis. C'est bizarre pour moi de mettre ce livre dans mes flops parce que quand je l'ai lu, j'avais franchement apprécié cette lecture. J'avais trouvé que la maison d'édition Gulfstream nous avait vraiment mitonné un livre, un objet livre absolument magnifique et c'était pour ça que je m'étais laissée tenter. Puis en lisant le résumé, je m'étais rendu compte qu'on était dans un livre de fantasy et c'est vraiment un genre que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Donc tout était réuni pour que j'aime cette lecture. Et puis en fait, en retournant mon carnet livresque cette année, il s'est imposé tout de suite dans mes flops. Voilà, j'y reviens un an après quasiment, je pense que je l'ai lu au mois de février ou au mois de janvier, enfin c'était la fin de l'hiver. Ça me laisse pas un souvenir impérissable, c'était bien mais sans plus sur le moment même et puis après en y repensant je me dis finalement je comprends pas trop ce que l'auteur a voulu faire avec ce monde, avec cette héroïne. Avec ce duo qui est séparé et qui a un destin sinistre, je sais pas, ça manquait peut-être un petit peu de positivité pour moi et d'une grande quête, c'est peut-être ça qui a manqué dans la fantaisie. Allez savoir, allez savoir.
Pourtant ça partait bien, hein, parce qu'on est dans un monde glacé où la magie existe et pour pouvoir faire de la magie il faut être deux. On a une héroïne qui s'est enfuie de son domicile conjugal et qui a rencontré un nouveau compagnon, hein, et ils sont itinérants, ils vivent dans leur roulotte avec d'autres marginaux, on va dire ça comme ça. Donc le pitch de départ me plaît bien, mais voilà, point de vue du récit, j'ai pas trop compris cette opposition entre notre héroïne humaine et la reine des glaces, des Fées. Voilà, pas... Il m'en reste rien. Très clairement, je ne lirai pas la suite, parce qu'il doit y avoir une suite. Normalement, c'était que le tome 1 pour la chronique des 5 royaumes. Oui, ça me laisse pas un souvenir impérissable, ce bouquin, et j'en suis désolée, mais j'aurais aimé l'aimer, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Le troisième flop, je vous en ai parlé en long et en large sur Instagram au moment de sa lecture. Et également dans une papote lecture, je pense. C'est un des plus gros flops de l'année, étant donné que j'avais beaucoup misé dessus. Sur Calendar Girl, j'avais rien misé. Je savais que ça allait être nul, vous voyez. Mais là, je m'attendais quand même à mieux, parce que j'entends des booktubeurs qui en parlent vraiment avec une très grande estime pour ce bouquin, quoi, finalement. Et moi, ça ne l'a pas fait. Je suis même assez contre les messages véhiculés dans ce livre. Ce livre, c'est Le poids des sentiments de N.R. Walker. Qu'on cite souvent pour la représentation qu'il y a dans ce livre, parce qu'il y a un personnage gros et que donc soi-disant voilà, ce livre est inclusif. C'est une romance MM, donc on suit le personnage principal dont j'ai totalement oublié le nom, je suis désolée, qui se fait larguer par son mec et qui décide donc pour le récupérer de faire un régime, de maigrir et de se mettre au sport. Voilà, tu sens déjà les problèmes venir. Et j'ai trouvé ce livre extrêmement cliché. J'ai trouvé le personnage principal extrêmement cliché. Les réactions qu'il pouvait avoir par rapport au sport, pour moi, n'étaient absolument pas réelles, normales, ou ce qu'une personne en surpoids peut vivre. Et moi, ben, vous le voyez bien, hein, je suis en situation d'obésité. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et je vis avec ça depuis des années, avec cette maladie depuis des années. Et pour moi, ça me semblait totalement illogique. Et j'ai même été à certains moments, j'étais là, pardon, mais est-ce que le but n'était pas justement d'envoyer un message positif envers les personnes en surpoids? Or, ce qui ressort, selon moi, c'est à chaque fois, pour maigrir, il faut faire du sport et manger moins. Manger moins ou manger mieux. Et c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Et voilà, j'ai pas du tout aimé ce bouquin qui était hyper prévisible, hein. C'est une romance MM, tu t'espères en effet bien que les deux personnages principaux vont terminer ensemble. Si ça s'était pas passé comme ça, j'aurais été extrêmement déçue. Mais point de vue de l'humour, ça a fait un flop pour moi. Point de vue des descriptions également, point de vue de la narration. Et alors ce personnage principal... en fait, quand j'y repense, je me dis il était détestable, détestable. Je vais aller très vite sur mon prochain flop, qui est le projet Black Bear, parce que je m'en souviens quasi pas. Sauf que ça a été vraiment une déception et une daube. J'ai dit de ce livre en 2020 que c'était une daube, et je ne dis jamais ça d'un livre, même pour Le poids des sentiments. Tu vois, il y a certains moments où j'ai bien apprécié et où je trouve certains bons côtés, et je comprends parfaitement pourquoi les gens qui ont aimé aiment Le poids des sentiments. Mais pour celui-là, alors il y a vraiment, mais vraiment rien à sauver. Ça a été une catastrophe internationale. Et en fait, c'est dû tout simplement au petit message. Vous voyez les bordereaux là qu'on met sur les bouquins? Il y a eu trop d'attentes pour ce thriller. On m'avait promis quelque chose de fantastique, un nouveau maître du thriller. Pardon quoi, le scénario c'était celui de Captain America. Vous voyez le soldat parfait pendant la Seconde Guerre mondiale pour vaincre les ennemis, etc. Enfin, c'est vu et revu ça quand même dans la culture pop. Donc je comprends pas. Je comprends pas que certains lecteurs se soient dit waouh, c'est magnifique, c'est fantastique, mais vous avez jamais vu un Marvel ou quoi? Je comprends pas. Et enfin, ça date, hein, parce que déjà avec Hulk, qui est un film qui est sorti pas dans les années 90, mais dans les années 2000, c'était déjà ça. Enfin, c'est connu et reconnu, connu et archi connu ce bouquin. Donc j'ai vraiment pas compris. Et j'ai lu ce bouquin de tout
de A à Z, tout simplement parce que j'espérais un mieux. Je me disais ça va aller mieux, puis à un moment donné où l'action se passait à Zaventem, comme j'habite en Belgique, je me suis dit je vais aller jusque là, et j'ai dit bah j'ai passé la moitié donc je vais continuer. Non, vraiment. J'aurais dû m'arrêter bien avant, bien avant pour ce livre. La plume a rien sauvé du tout, les personnages étaient mais transparents. Et puis alors on a un gars comme personnage principal qui fait de la finance, qui est un roi de la finance à Manhattan. Et là, comme ça, comme par magie, il arrive à semer des espions, mais des espions de partout, quoi, hein, de l'URSS, etc., enfin, de la Russie, enfin, vous voyez les gens, dit, d'où est-ce que c'est vraisemblable, d'où est-ce que c'est véridique? Non, c'est pas possible. Bref, ça m'a saoulé ce bouquin, ça m'a saoulé. Le flop suivant, je sais plus trop vous en parler non plus, je me rappelle plus trop de ce que j'ai lu. Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell que j'ai lu en anglais. Ça me tenait à cœur de le lire en anglais parce que j'avais lu jusque là un livre en français de Rainbow Rowell, c'était Fangirl, que j'avais plus ou moins bien aimé. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais je comprends ce que l'autrice a voulu faire, elle va certainement se bonifier. Et puis j'avais lu Landline en anglais en audio, que j'avais pas du tout aimé. Donc je me suis dit, je vais reprendre contact avec Rainbow Rowell, d'abord avec une copie physique, donc écrite, comme je vais lire moi-même. Et je vais le lire en anglais parce que le style me parlera peut-être plus. Et en plus la Carry On, c'est la fanfic qu'il y a dans Fangirl, donc je me dis ça va le faire. Enfin j'étais quand même un petit peu intriguée par cette fanfic. Et voilà. Bah oui, c'est une fanfic. C'est une fanfic qui n'est pas une très bonne fanfic, par-dessus tout. Tu ne peux pas t'empêcher en lisant ce roman de faire la copie entre Harry Potter et Carry On. Et c'est là qu'on voit que le bouquin est raté. Parce que je sais par exemple que Christelle Dabos, qui a écrit La Passe Miroir, elle était fan de Harry Potter. Et donc je suis quasi sûre qu'à la base, La Passe Miroir, c'était un Hermione Severus. J'en suis quasi certaine. Mais pourtant, tu ne reconnais pas les personnages. T'as beau te dire que c'est Hermione Ophélie, tu la reconnais pas, ça a tellement changé, il y a tellement d'autres spécificités à ce personnage. L'univers a tellement été transformé que tu ne reconnais pas ça. Là, dans Carry On, voilà. En plus, on reprend à un moment donné, mais inintéressant. Elle nous plonge dans son récit, dans son univers, à un moment où le personnage le plus intéressant n'est pas là. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire, j'ai envie de te dire? Ben voilà. Alors oui, c'est intéressant parce que ça a été un des premiers livres romance poussé en avant et pas un petit peu, vous voyez, qui n'était pas un écrit de niche, grand public, etc. Et pour les jeunes, mais et vraiment, j'ai vraiment pas vu l'attrait pour ce bouquin. Désolée, je suis passée à côté. Et enfin, le dernier flop, et c'est mon 6e et je vais m'arrêter là. Je souhaitais quand même vous en parler, même si je vous en ai parlé dans ma dernière papote lecture. Parce que ça vous aurait peut-être paru bizarre que j'en parle pas ici. C'est Le Cri de Nicolas Beuglet, ou Beuglet, je ne sais toujours pas comment se prononce le nom de l'auteur. Beaucoup de personnes ont mis Le Cri dans leur pile à lire du Cold Winter Challenge. Je le vois passer assez bien sur les réseaux. Et au début, je ne voyais que des avis dithyrambiques pour cet auteur et pour ce premier roman. Alors c'est vrai que moi les 100 premières pages m'ont beaucoup plu, j'ai très vite tourné les pages, j'ai très vite accroché au personnage principal. Malgré deux choses qui me faisaient bondir et lever les yeux au ciel, donc je vous en ai parlé dans ma papote lecture. Le fait que l'héroïne soit extrêmement indépendante, très froide et limite avec des comportements autistes. Et puis d'un autre côté, en fait, cette héroïne a besoin du regard des hommes. Bah non, ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre ça. On ne reparlera pas du maquillage dont je vous ai parlé dans ma papote lecture, mais le mec, clairement, l'auteur, il sait pas. Il connaît rien au maquillage. Et ça se voit. Et quand tu choisis un personnage féminin, je trouve que c'est important que tu t'intéresses à toutes les facettes de ton personnage et même à son quotidien. Il y a des choses en tant que femme que tu fais spontanément qu'un homme ne fera pas. Pas parce que tu es femme, pas parce que c'est ancré dans nos gènes, etc.
Mais parce qu'il y a parfois des nécessités biologiques, etc. Enfin, voilà. Et là, le maquillage, c'est clairement pas une nécessité biologique. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. Et donc le souci que j'ai eu après avec ce livre, c'est cette impression que cette héroïne, Anna, ou Sarah maintenant, j'ai un gros doute, je sais plus si elle s'appelait Sarah ou Anna, a été rajoutée pour rendre le truc un peu plus attrayant, un peu plus mainstream, etc. Alors que l'auteur avait envie que son personnage principal ce soit le personnage masculin. Et d'ailleurs, il vole la vedette à son premier personnage pour toute la deuxième partie du récit, j'ai envie de dire vers la page 150, 160. Et c'est vraiment dommage. Ce personnage masculin, moi, ne m'a absolument pas convaincue. Je l'ai trouvé très fade. C'est soi-disant un journaliste d'investigation. C'était là, mec, si t'apprenais à gérer un peu ta vie. Il y a des réactions que j'ai absolument pas compris. Il y a des gens proches, très proches de lui qui meurent devant lui. T'as dit... tu réagis quand? Tu intègres quand? Tu pleures quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin voilà, c'était pas mal. Franchement, ça s'annonçait très bien, le cri. Et finalement, quand je reviens là, je me dis c'est dommage parce que c'est pas concrétisé quoi. C'est comme si je recevais un travail de mes élèves. Tu vois qu'il y a tous les éléments, tout est là, mais il manque quelque chose pour que ce travail soit top quoi. Et voilà. Je pense que je retenterai un autre livre de Nicolas Beuglet. D'ailleurs, j'ai essayé de participer à un concours sur Instagram pour gagner les titres suivants qu'il a écrits. Je pense qu'il va se bonifier et que sa plume va arriver à maturation et que ça va être beaucoup mieux. J'espère en tout cas que je ne ferai plus les mêmes reproches, mais si dans le deuxième livre que je lis de lui, j'ai à nouveau les mêmes choses à dire, clairement j'arrêterai là, hein, parce que le but n'est pas de descendre des auteurs pour descendre des auteurs. Et on est bien d'accord quand vous parlons ici de mes flops, j'ai mis en avant pas mal de choses qui n'allaient pas pour moi, pas mal de négatifs. Ça n'engage que moi bien entendu, et ce sont plutôt des ressentis plus qu'autre chose et des petites analyses à mon niveau, hein. Analyse étant un bien grand mot. Si vous avez aimé une de ces œuvres, mais grand bien vous fasse, et c'est très bien, tant mieux, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà, moi je suis souvent passée à côté de ces œuvres où en y repensant, je me dis que j'en garde pas grand chose. Mais bref, si vous avez adoré lire Calendar Girl, c'est très bien, voilà. Moi, il y a aussi des romances que j'aime beaucoup lire, alors que c'est nul, hein. Enfin, je juge que c'est nul. Mais voilà, il faut tout pour faire un monde, et plein de lectures différentes. Voilà, ceci conclut mon retour sur mes flops, point de vue des lectures en 2020. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Que vous avez eu des flops intergalactiques en 2020, point de vue des lectures, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on en discutera ensemble. À la prochaine, bye bye.